Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais traiter de la question qui a écrit les évangiles. Notre objectif, ça va être de réfuter le mythe selon lequel on ne sait pas qui a écrit les évangiles. C'est une thèse qui est malheureusement beaucoup trop répandue aujourd'hui chez nos contemporains. Par exemple, on a Michel Onfray qui, dans son livre Décadence, publié en 2017, nous dit ouvertement et sans argumentation, aucun évangéliste n'a connu Jésus. De même, on a Richard Dawkins qui nous dit dans son livre The God Delusion, publié en 2006, personne ne sait qui étaient les quatre évangélistes, mais il est presque certain qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus personnellement. Il faut savoir aussi que cette thèse est malheureusement répandue dans les milieux d'exégèse moderne et que c'est enseigné aussi dans beaucoup d'universités françaises catholiques. Et donc par exemple, on a Michael Langlois, qui est un exégète francophone, qui nous dit on ne sait pas qui a écrit les quatre évangiles du Nouveau Testament, ni quand, car les auteurs sont le plus souvent anonymes. Et Barterman, qui est un exégète athée et enfin agnostique et très sceptique à l'égard du Nouveau Testament, nous dit que certains livres, comme les Évangiles, ont été écrits de manière anonyme, puis attribués à des auteurs qui ne les ont probablement pas écrits. Après, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de spécialistes qui rejettent cette thèse moderne de l'anonymat. Il y a un bon nombre d'exégètes qui défendent encore aujourd'hui la thèse traditionnelle. Donc, parmi les exégètes français, on a Jean Carmignac, Philippe Roland, Claude Tresmontant, Pierre Grelot, Pierre Perrier, Lucien Audry, et j'en passe. Et on a aussi plein d'exégètes, principalement anglo-saxons, qui défendent eux aussi la thèse traditionnelle de l'attribution des quatre évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean, dont des exégètes très connus et réputés, hein, comme Richard Bauckham, Brand Pittrie, Craig Kinner, Peter Williams, Craig Blomberg, et j'en passe. Donc voilà, c'est une thèse qui est débattue au niveau académique, et dans cette vidéo, j'aimerais vous exposer pourquoi je pense que les preuves historiques penchent largement en faveur de l'attribution traditionnelle des quatre évangiles. Alors, une petite remarque préliminaire avant de commencer, c'est de bien comprendre la distinction entre la notion d'attribution et la notion de fiabilité. On dit que l'attribution d'un évangile est correcte si l'auteur de l'évangile est bien la personne qui correspond au titre de l'œuvre. Par exemple, on dira que l'attribution de l'évangile de Matthieu est correcte si l'évangile de Matthieu a bien été écrit par l'apôtre Matthieu. A contrario, on dit qu'un évangile est fiable s'il rapporte des informations réelles, des faits passés. Donc par exemple, vous avez des œuvres qui sont historiquement très fiables, mais dont on ne sait pas qui les a écrites. Elles sont anonymes, mais elles nous rapportent des faits historiques fiables sur le passé. Donc en soi, même si les évangiles étaient anonymes, cela ne remettrait pas en cause en tant que tel la fiabilité des évangiles. Au contraire, si on arrive à montrer que l'attribution traditionnelle est correcte, alors eh ben, on aura renforcé grandement la fiabilité des évangiles, parce qu'on aura montré que ceux qui ont écrit ces biographies sur Jésus sont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qu'ils étaient en mesure de nous rapporter des informations fiables à son sujet. Hein, Matthieu et Jean étaient des apôtres, et Marc et Luc étaient de proches associés. Marc, selon la tradition, a reçu l'évangile directement de Pierre quand il prêchait à Rome. Et Luc, comme on le verra, a côtoyé Paul et les apôtres dans le livre des Actes et a pu avoir ces informations auprès d'eux, donc de première main. Donc si on arrive à montrer que ce sont bien eux qui ont écrit les évangiles, alors on a des informations très solides sur le Jésus historique. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais traiter d'une objection courante à l'égard de l'anonymité des évangiles. Ce sont ceux qui disent, eh bien, les évangélistes ne mentionnent pas leur nom, donc les évangiles sont anonymes. Autrement dit, bah, dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas dit, bah, c'est moi, Matthieu, l'apôtre, qui ai écrit ce livre. Donc les évangiles sont anonymes. En réponse, on peut tout à fait répondre que cela ne prouve rien, car c'est le cas de beaucoup d'ouvrages dans l'Antiquité. Donc par exemple, Michael Licona, qui est un historien du Nouveau Testament, nous fait remarquer la chose suivante. Il nous dit qu'il n'était pas inhabituel pour les auteurs de l'Antiquité de ne pas mentionner leur nom dans les œuvres. Plutarque était un auteur grec qui a rédigé plus de 50 biographies connues entre la fin du 1er et le début du 2e siècle, et le nom de Plutarque est absent de toutes ces biographies. C'est la tradition transmise au fil des siècles qui nous renseigne sur l'auteur de ces biographies, et personne ne remet en question le fait que Plutarque en soit l'auteur.
Donc voilà, le fait que quelque chose ne soit que l'auteur ne se nomme pas explicitement dans l'œuvre qu'il rédige, ça ne veut pas dire que c'est anonyme. Et c'est d'ailleurs, on a plein de contre-exemples dans les ouvrages de l'Antiquité. Une autre objection courante qu'on entend quotidiennement, c'est que l'évangile de Matthieu est rédigé à la troisième personne. Donc non seulement il est anonyme, mais en plus il est rédigé à la troisième personne. Et donc c'est pas Matthieu qui a pu l'écrire. Donc par exemple, les exégètes qui défendent l'anonymité de Matthieu vont citer le passage de Matthieu 9,9 où l'évangéliste dit que Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme-là se leva et le suivit. Donc là, l'évangéliste parlerait à la troisième personne. Et donc, les exégètes se disent, bah, c'est pas très crédible de penser que ce soit Matthieu l'évangéliste qui l'ait écrit, sinon il aurait dit, c'était moi qui l'a suivi, alors que là, il parle à la troisième personne. Mais en réponse, on peut tout simplement dire que ben, les écrivains de l'Antiquité parlaient eux aussi souvent à la troisième personne. Donc par exemple, on a Jules César qui écrit dans son ouvrage La guerre des Gaules, César apprenant qu'il se dispose à passer par notre province, part aussitôt à Rome. Donc il écrit là, lui aussi, à la troisième personne. Il dit pas moi César, il parle à la troisième personne. De même pour Flavius Joseph, qui écrit à la troisième personne dans son livre La guerre des Juifs. La présence de Joseph remplissait de crainte la ville qu'il avait choisie pour sa sûreté. Et aussi, on a d'autres ouvrages comme celui de Xénophon qui parle à la troisième personne. Enfin bref, il y a une quantité d'ouvrages de l'Antiquité où les auteurs écrivent à la troisième personne. Et donc, cela ne réfute en aucun cas le fait que Matthieu ait pu rédiger son évangile parce que c'était quelque chose de très courant à l'époque. On a même Jésus dans l'évangile qui parle de lui-même à la troisième personne quand il dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, il est évident que Jésus parle de lui-même à la troisième personne ici. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on va essayer de prouver que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont bien les auteurs des quatre évangiles? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'arguments pour établir ce fait. Il y a ce qu'on appelle les arguments externes et les arguments internes. Donc, les arguments externes se fondent sur des critères d'attestation extérieurs au texte. Par exemple, un auteur ancien qui attribue un texte à quelqu'un. Et les arguments internes vont se fonder uniquement sur les indices qui sont intérieurs au texte pour en déduire qui est l'auteur. Donc, par exemple, si je vous demande comment savez-vous que saint Thomas d'Aquin a bien écrit la Somme théologique, eh ben, vous avez deux types de réponses possibles. Vous pouvez dire que vous le savez soit parce que des indices dans son texte montrent qu'il s'agit bien de lui, donc ça, c'est ce qu'on appelle les critères internes, soit vous pouvez le savoir parce que des auteurs qui ont écrit après lui vous assurent que c'est lui qui a bien écrit ce texte. Donc, par exemple, si vous avez des docteurs de l'Église qui écrivent après saint Thomas d'Aquin et qui disent que c'est bien lui qui a écrit la Somme théologique, bah, vous avez des raisons de croire que c'est bien lui qui a écrit la Somme théologique. Donc c'est un petit peu les deux modes de fonctionnement qu'on utilise pour établir qui a écrit quoi dans les œuvres historiques. Et donc, saint Augustin parle lui aussi des critères externes pour l'attribution des évangiles. Donc il nous dit que justement, que beaucoup de nos connaissances sur les auteurs des ouvrages de l'Antiquité proviennent uniquement de critères de type externe. Et donc saint Augustin nous dit, pourquoi est-ce que personne ne doute de l'authenticité des livres attribués à Hippocrate? Eh bien, parce qu'il y a une succession de témoignages sur les livres depuis l'époque d'Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'est pas raisonnable, ni maintenant, ni plus tard, d'avoir le moindre doute à ce sujet. Comment connaissons-nous les auteurs des œuvres de Platon, d'Aristote, de Cicéron, de Varro et d'autres écrivains similaires, si ce n'est par une chaîne ininterrompue de preuves? Donc voilà, saint Augustin se focalise beaucoup sur les critères externes. Et alors, en critères externes, on a la tradition primitive, qui est unanime sur l'attribution des évangiles aux quatre évangélistes, et on a aussi l'observation des manuscrits. Et on va voir un petit peu ces deux critères dans l'ordre. Donc, en ce qui concerne la tradition primitive, on a principalement 6 sources dans les 150 ans après la rédaction des évangiles qui attestent que ce sont bien ces évangélistes qui les ont écrits. Donc, on a Papias, on a Saint Justin Martyr, on a le fragment du Muratori, on a Saint Irénée de Lyon, Saint Clément d'Alexandrie et Tertullien de Carthage. Et aussi, on a d'autres sources anciennes qu'on va pas détailler dans cette présentation, parce qu'elles viennent juste un peu après. Donc, on a Saint Jérôme, qui est écrit au IVe siècle, Saint Augustin, Saint Éphrem, Saint Jean Chrysostome, Saint Épiphame, Saint Cyril de Jérusalem, Eusèbe de Césarée, etc. Et donc, nous, on va se focaliser uniquement sur les sources primitives qu'on vient de citer,
Donc, on va commencer par Papias. Donc Papias, c'est l'évêque de Hiérapolis qui écrit vers l'an 125. Et il faut savoir qu'il était le disciple de Saint Jean. Il a directement connu Saint Jean. C'est ce que nous dit Saint Irénée dans Contre les hérésies. Et donc Papias, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, Matthieu écrivit donc les oracles en langue hébraïque, et chacun les interpréta comme il put. Marc, devenu l'interprète de Pierre, écrivit avec exactitude, mais sans ordre, tout ce qu'il se rappelait des choses dites ou faites par le Christ. En effet, il n'a pas entendu le Seigneur, il ne l'a pas suivi, mais après, comme je l'ai dit, il a suivi Pierre, qui adaptait son enseignement aux besoins de ses auditeurs, mais sans avoir l'intention de faire un compte-rendu cohérent des discours du Seigneur. De sorte que Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant ainsi certaines choses telles qu'il s'en souvenait. En effet, il a veillé à ne rien omettre de ce qu'il avait entendu et à ne rapporter aucune fausseté. Donc, qu'est-ce que nous dit Papias? Il nous dit que c'est bien Matthieu et Marc qui ont écrit leurs évangiles. On passe maintenant à Saint Justin Martyr, vers l'an 150, qui nous dit, qui appelle les évangiles les mémoires des apôtres. Et il affirme que ces mémoires des apôtres ont été composées par eux. Donc, il nous dit dans sa première apologie, en effet, les apôtres, dans les mémoires qu'ils ont composées et qui sont appelés évangiles, nous ont transmis ce qui leur était prescrit. Et il affirme aussi que les disciples, que les évangiles furent écrits par ses apôtres et par leurs disciples. Donc, sous-entendu, Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'ailleurs, comme le dit l'historien Charles E. Hill, l'utilisation du pluriel par Justin semble signifier qu'il reconnaît au moins 4 évangiles. Donc, au moins 2 écrits par les apôtres et au moins 2 écrits par les disciples des apôtres. Et alors après, on a le fragment du Muratori qui a été écrit vers l'an 170, qui est un fragment qui a été retrouvé à peu près au XVIIe siècle par quelqu'un qui s'appelle Muratori et qui a été daté par les spécialistes vers le IIe siècle, donc vers l'an 170. Et donc ce fragment, en fait, on n'a retrouvé que un morceau. Et en fait, ce morceau, il commence par le troisième livre de l'Évangile est celui de Luc. Et après, il développe et il dit le quatrième évangile est celui de Jean, l'un des disciples. Et donc, comme le texte qu'on a retrouvé est amputé au début et à la fin, eh bien, les spécialistes estiment que avant la partie où il y a marqué le troisième évangile et celui de Luc, il devait aussi y avoir les mentions de Matthieu et Marc comme étant le premier et le deuxième évangile, parce que justement, il parle de Luc comme étant le troisième évangile, puis Jean comme étant le quatrième évangile. Donc, en réalité, les spécialistes admettent que le fragment du Muratori dans sa version complète, devait mentionner par leur nom les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après, on a notre témoin le plus solide, le plus complet, Saint Irénée, qui écrit vers l'an 180. Et donc, il faut savoir que Saint Irénée, il est particulièrement fiable parce qu'il était le disciple de Polycarpe, qui lui-même était le disciple de Saint Jean. Et donc, Saint Irénée, il nous donne l'ensemble des 4 évangiles dans le détail, dans son livre Contre les hérésies. Il nous dit, Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite de l'Évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient à Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'Évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia aussi l'Évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse. Donc là, on a toutes les informations de Saint Irénée. Donc on a Matthieu, Marc, Luc et Jean avec les détails. Donc Matthieu qui publie en premier, l'évangéliste, puis Marc qui était l'interprète de Pierre, donc il a écouté prêcher Pierre à Rome, Luc qui était le compagnon de Paul, et Jean qui a publié l'évangile en dernier à Éphèse. Et le disciple du Seigneur, qui est mentionné là à la fin, eh bien, il est identifié avec l'apôtre Jean par saint Irénée à un autre endroit dans son ouvrage contre les hérésies. Donc il s'agit bien de l'apôtre Jean. Et alors, qu'est-ce que nous dit Clément d'Alexandrie, qui vient juste un peu après, vers l'an 180 à 200? Il nous dit, Marc, qui était le disciple de Pierre, alors que Pierre prêchait publiquement l'évangile à Rome, en présence de quelques chevaliers de César, et qu'il rendait de nombreux témoignages sur le Christ, sur leur demande de lui laisser un enregistrement des choses qui avaient été dites, a écrit l'évangile, qui est appelé l'évangile de Marc, à partir des choses dites par Pierre, tout comme Luc, reconnu sous la plume, qui a écrit les Actes des Apôtres. Quant à Jean, le dernier, voyant que le côté matériel avait été mis en lumière dans les évangiles, poussé par les disciples et divinement inspiré par l'Esprit,
fit un évangile spirituel. Voilà ce que dit Clément. Donc ça, c'est un témoignage qui nous est rapporté par Eusèbe de Césarée dans son livre Histoire ecclésiastique. Donc c'est des témoignages historiques très fiables. Et après, on passe à Tertullien de Carthage, qui en l'an 207 écrivait: «J'affirme tout d'abord que les documents de l'évangile ont pour auteur les apôtres, et que cette tâche de promulguer l'évangile leur a été imposée par le Seigneur lui-même. En bref, parmi les apôtres, Jean et Matthieu implantent en nous la foi, tandis que parmi les hommes apostoliques, Luc et Marc la réaffirment.» Donc Tertullien affirme de manière claire et nette que Matthieu et Jean étaient les apôtres et que les hommes apostoliques, Luc et Marc, ont aussi rédigé des évangiles. Et on pourrait enfin ajouter Origène, qui est légèrement plus tardif, date du 2e siècle, début 3e siècle, qui nous dit: «J'ai appris comme étant de la tradition, en ce sens, qui concerne les 4 évangiles, qui sont les seuls incontestés dans l'Église de Dieu, et qui est sous le ciel, que le premier a été écrit, que le premier écrit est celui selon Matthieu, publicain d'abord, puis apôtre de Jésus-Christ. Il fut destiné à ceux qui avaient passé du judaïsme à la foi, et fut composé en langue hébraïque. Le second est celui de selon Marc, qu'il l'a fait selon les indications de Pierre. Le troisième est celui selon Luc. L'évangile loué par Paul est composé pour les gentils. Après tous vient celui selon Jean.» Donc voilà, si on fait un peu le bilan des attestations primitives, on constate que nous avons donc une confirmation externe précoce des auteurs de nos 4 évangiles. Nous n'avons aucune contradiction entre ces sources historiques, et ces sources historiques se complètent parfaitement les unes avec les autres, et elles se corroborent. Et on peut dire aussi que ces preuves viennent d'endroits très divers. Donc la Turquie, la Palestine, l'Italie, la France, la Tunisie et l'Égypte. Donc on a Saint Irénée de Lyon qui écrit à Lyon en France, Tertullien qui écrit à Carthage, Clément qui écrit à Alexandrie et Papias à Hiérapolis. Donc vous voyez sur la carte, c'est des endroits qui sont très 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 éloignés. Et c'est très improbable que tous ces pairs aient pu tomber d'accord entre eux alors qu'ils vivent à des endroits si éloignés que ça. Donc on peut dire que lorsque des témoins anciens provenant de régions géographiquement très éloignées coïncident dans leurs témoignages, nous avons là un témoignage qui vaut de l'or. Et donc Brand Pitre, qui est un historien du Nouveau Testament, confirme cela. Il nous dit: «Les preuves proviennent de tout l'Empire romain, l'Asie mineure, l'Italie, la France, l'Afrique du Nord et l'Égypte. Et lorsque des témoins antiques de régions aussi diverses géographiquement s'accordent, leur témoignage doit être pris très au sérieux.» Et alors maintenant, on peut chercher à comparer ça avec ce qu'on a pour les autres œuvres de l'Antiquité. Donc pour les évangiles, on a 6 sources différentes en moins de 150 ans qui attestent que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en sont bien les auteurs. Et on a même, parmi l'une d'entre elles, une source qui date de moins de 50 ans après la rédaction des évangiles, et c'est Papias. En comparaison, si vous prenez les autres œuvres de l'Antiquité comme l'histoire de la guerre du Péloponnèse, eh bien notre première source qui nous dit que l'auteur de cette œuvre est Thucydide date d'environ 250 après, et cette source c'est Polybée. Et pour les annales de Tacite, on n'a qu'une seule source qui nous dit que Tacite est bien l'auteur des annales, et cette source, elle date de 300 ans après la rédaction des annales, et c'est Saint Jérôme qui nous le dit. Donc, vous voyez, en comparaison aux autres œuvres de l'Antiquité, les évangiles sont largement beaucoup mieux attestés en termes d'attribution. Et il faut rappeler que cette attribution n'a pas été contestée jusqu'à l'an 400. Donc personne, même pas les hérétiques, n'ont osé contester l'attribution des évangiles avant l'an 400. Et c'était Faustus le manichéen qui a été le premier à remettre ça un petit peu en question, et il s'est fait réfuter magistralement par saint Augustin. Mais donc sinon, on n'a eu aucune tradition ou aucun témoignage qui est venu contredire cette attribution. Et ça, c'est très improbable si les évangiles avaient été écrits de manière anonyme. Si les évangiles étaient anonymes, évidemment qu'il y aurait eu des désaccords, que les gens se seraient disputés sur cette question. Et le fait qu'on ait aucune tradition ou aucun témoignage qui contredit cette attribution, ça montre que il n'y avait même pas de question qui se posait et que tout le monde l'admettait euh, dans les premiers siècles. Et donc, du coup, même les ennemis du christianisme, comme Cels, admettaient que les évangélistes étaient bien Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, Cels, qui est un ennemi du christianisme, nous dit: «Les disciples de Jésus, n'ayant aucun fait incontestable sur lequel s'appuyer, ont imaginé la fiction qu'ils avaient tout prévu avant que cela n'arrive. Les disciples de Jésus ont écrit de tels récits à son sujet afin d'atténuer les accusations qui pesaient sur lui.» Donc voilà, même Cels admet que les disciples de Jésus ont écrit ces récits à son sujet. Et donc celle aurait pu tout à fait contester la crédibilité du christianisme en disant que les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres
et par leurs associés, mais il ne l'a pas fait. Il s'est contenté d'attaquer le christianisme sur des questions d'ordre théologique. Alors une autre preuve externe, en plus du témoignage des pères de l'Église, c'est les manuscrits anciens. Donc si vous regardez ce que nous disent les manuscrits anciens, eh bien tous les manuscrits les plus anciens confirment que les auteurs des évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a tout simplement aucune copie anonyme qui existe. Et donc Brand Pittri, qui est spécialiste du Nouveau Testament, nous dit le plus gros problème avec la théorie des évangiles anonymes est le suivant. Aucune copie anonyme de Matthieu, Marc, Luc ou Jean n'a jamais été trouvée. Pour autant que nous le sachions, elles n'ont jamais existé. Au contraire, comme l'a démontré le spécialiste du Nouveau Testament, Simon Gattercole, les manuscrits anciens sont unanimes à attribuer ces livres aux apôtres et à leurs compagnons. Non seulement les plus anciens et les meilleurs manuscrits, mais tous les manuscrits anciens, sans exception, dans toutes les langues, attribuent les 4 évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc la photo que j'ai mise sur la droite, c'est la photo de son livre où il retrace tous les manuscrits que nous avons et qui, à chaque fois, ont pour titre Évangile selon Matthieu, Évangile selon saint Marc, Évangile selon saint Luc, etc. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai repris un petit peu ces manuscrits. Donc, pour les manuscrits grecs de Matthieu, eh bien, à chaque fois, vous avez la mention Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, selon Matthieu, selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, etc., etc. Ça, c'est pour les manuscrits grecs. C'est pour les manuscrits latins. Ça, c'est pour les manuscrits syriaques et pour les manuscrits coptes. C'est toujours Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu. Euh, et après, vous avez la même chose pour Marc, pour les manuscrits grecs. Évangile selon Marc, selon Marc, selon Marc. Pour les manuscrits latins, pour les manuscrits syriaques, pour les manuscrits coptes. Pareil pour l'évangile de Luc. Si vous regardez les manuscrits grecs de l'évangile de Luc, c'est toujours selon Luc, évangile selon Luc, etc. Pareil pour les latins, pareil pour les syriaques et pour les coptes. Et pour l'évangile de Jean, exactement la même chose, évangile selon Jean, selon Jean, selon Jean, selon Jean, etc., etc. Pour les latins aussi, pour les syriaques, pour les coptes. Enfin bref, tout est pareil. Il n'y a aucune contradiction. Tous les manuscrits sont attribués à ces auteurs-là. Et donc, on peut poser la question, mais combien il y a de manuscrits anonymes ou portant aucun nom? Eh bien, pour l'évangile de Matthieu, il y en a précisément zéro. Pour l'évangile de Marc, précisément zéro. Pour l'évangile de Luc, zéro. Et pour l'évangile de Jean, zéro. Et donc, Brand Pitry nous dit, ben, pensez-y une minute. Selon la théorie des évangiles anonymes, l'évangile de Matthieu était à l'origine l'évangile selon personne. Ce livre anonyme aurait été copié à la main, recopié, et a circulé dans tout l'Empire romain pendant des décennies. De même, l'évangile de Marc, qui était aussi à l'origine l'évangile selon personne, a été copié et recopié, et a circulé et recopié pendant des décennies, et ainsi de suite pour le 3e évangile anonyme, puis le 4e évangile anonyme. Puis, au début du IIe siècle de notre ère, les mêmes titres ont été ajoutés à ces 4 livres anonymes très différents, et non pas à un, deux ou à trois, mais à tous, alors que les 4 évangiles étaient déjà diffusés dans tout l'Empire romain, en Galilée, à Jérusalem, en Syrie, en Afrique, en Égypte, à Rome, en France, etc. Ce scénario est tout à fait incroyable. Et Pitry poursuit et nous dit, même si un seul évangile anonyme avait pu être écrit et diffusé, puis miraculeusement attribué à la même personne par les chrétiens vivant à Rome, en Afrique, en Italie et en Syrie, suis-je vraiment censé croire que la même chose s'est produite non pas une fois, ni 2 fois, mais avec 4 livres différents, encore et encore dans le monde entier? Comment ces scribes inconnus qui ont ajouté les titres ont-ils su à qui attribuer les livres? Comment ont-ils communiqué entre eux pour que tous les exemplaires se retrouvent avec les mêmes titres? Et on a l'historien Martin Engels qui affirme, si les évangiles avaient d'abord circulé anonymement, il en aurait nécessairement résulté dans une diversité de titres d'attribution, comme l'illustrent de nombreux exemples de l'Antiquité. Il n'y a aucune trace d'un tel anonymat. Et alors, vous pouvez prendre une comparaison frappante là-dessus, qui est l'Épître aux Hébreux. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, vous pouvez constater que ce livre était très disputé dès les premiers siècles, car il s'agissait d'un livre vraiment anonyme. Donc sur la droite, j'ai mis le tableau d'attribution à l'Épître aux Hébreux, et donc vous voyez que les manuscrits ne donnent pas de titre. C'est l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux écrit à Rome, écrit en Italie, écrit par Timothée, écrit par Paul, écrit de manière anonyme par Timothée. Et donc, il y a pas, les manuscrits changent, les titres des manuscrits changent. Et vous n'avez pas du tout ça pour les évangiles. Et donc, certains pères, pour l'épître aux Hébreux, l'ont attribué à Paul, d'autres l'ont attribué à Barnabé,
d'autres à Clément de Rome, d'autres à Timothée, si bien qu'à la fin du deuxième siècle, eh bien, Origène d'Alexandrie abandonna l'entreprise de trouver son réel auteur, et il nous dit, quant à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, seul Dieu le sait. Donc, vous voyez, l'Église primitive se disputait sur l'attribution de l'Épître aux Hébreux, mais ils ne se disputaient jamais sur l'attribution des quatre évangiles. Ils étaient tous d'accord, et ils avaient tous leurs manuscrits en ligne pour dire que c'était bien ces quatre auteurs. Et alors, voilà ce que dit Brand Petrie, voilà ce que vous obtenez avec un livre réellement anonyme, des manuscrits anonymes réels et des débats anciens réels sur l'identité de l'auteur. Mais c'est précisément ce que l'on ne trouve pas dans le cas des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas de copie anonyme et pas de débat entre les anciens chrétiens sur l'identité de l'auteur des évangiles. En bref, la théorie des évangiles anonymes souffre non seulement d'un manque de preuves manuscrites, mais aussi d'un manque de logique. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, un argument supplémentaire en faveur de l'attribution traditionnelle, c'est que personne n'aurait eu l'idée d'inventer de tels noms, Matthieu, Marc et Luc notamment. Si les premiers chrétiens avaient vraiment voulu mentir et inventer les auteurs des évangiles, pourquoi ne leur avoir pas donné des noms plus populaires? Pourquoi ne pas avoir remplacé Marc et Luc, qui étaient des associés méconnus, par deux des 12 apôtres qui avaient directement côtoyé Jésus? Après tout, Marc n'est pas un personnage de grande valeur. Il ne serait certainement pas un homme de premier choix si l'on voulait inventer l'attribution des évangiles. Quitte à mentir, pourquoi ne pas dire que l'évangile a été directement écrite par Pierre plutôt que par l'intermédiaire de Marc? Cela aurait été un bon moyen d'accroître son autorité. Et de même, le nom de Luc, qui était le compagnon de Paul, n'est mentionné que 3 fois dans le Nouveau Testament. Luc, c'était pas quelqu'un de connu, pas de quelqu'un de populaire. Et donc, ça faisait de lui un choix moins bien intéressant que d'autres disciples de Paul qui étaient plus connus, comme Timothée, Tite ou Silas. Et donc, si un faussaire voulait inventer le nom d'un évangéliste, il n'aurait jamais eu l'idée d'attribuer à Luc l'écriture de l'évangile ou des actes des apôtres, si cela n'avait pas été le cas. Et donc Craig Blomberg, qui est un historien du Nouveau Testament, nous dit: il est difficile de croire que les traditions les plus anciennes associent uniformément les deux premiers évangiles à Marc et à Luc, sans une bonne raison historique, parce que ni l'un ni l'autre n'était par ailleurs considéré comme une figure importante du christianisme du premier siècle. Et Brand Petrie confirme cela, il nous dit: mettez-vous à la place des anciens scribes qui auraient sciemment ajouté les faux titres aux évangiles. Si vous voulez donner une autorité à votre livre anonyme, choisisseriez-vous Luc, qui n'était ni un témoin oculaire, ni lui-même le disciple d'un témoin oculaire, mais un compagnon de Paul qui n'a jamais rencontré Jésus durant sa vie terrestre? Choisisseriez-vous Marc, qui n'était pas lui-même un disciple de Jésus? Si l'autorité est ce que vous recherchez, alors pourquoi ne pas attribuer votre évangile anonyme directement à Pierre, le chef des apôtres, ou à André, son frère? D'ailleurs, pourquoi ne pas aller directement au sommet et attribuer votre évangile à Jésus lui-même? Et alors de même, personne n'aurait eu l'idée d'attribuer l'évangile à Matthieu, parce que Matthieu était un des apôtres les moins connus, et aussi c'était un collecteur d'impôts. Or, les collecteurs d'impôts étaient détestés des Juifs, qui les considéraient comme des collaborateurs avec les Romains et comme des pécheurs. Et donc Craig Blomberg écrit: Matthieu était un des apôtres bien sûr, mais après Judas, qui a trahi Jésus, c'était probablement le moins aimé des 12 dans les cercles juifs parce qu'il avait travaillé pendant des années pour le camp ennemi en récoltant de l'argent pour Rome. Donc Matthieu n'était pas du tout quelqu'un que l'Église primitive aurait aimé mettre en avant pour rédiger intégralement un évangile. En somme, mis à part Jean, les noms des évangélistes ne sont pas ceux qui viendraient spontanément à l'esprit d'une personne qui voudrait inventer des titres afin de renforcer le prestige et l'autorité de ses textes. Une liste avec des prénoms beaucoup plus connus comme Jean, Pierre, Thomas et Jacques aurait été plus attrayante si quelqu'un voulait en inventer une. Il est donc raisonnable de penser que l'attribution traditionnelle est correcte. Et donc, si on fait le bilan des critères externes d'attestation, pour l'instant, on a vu que, premièrement, la tradition primitive est unanime sur l'attribution des évangiles. Donc, on l'a vu avec Papias, Saint Justin Martyr, le fragment du Muratori, Saint Irénée, Saint Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène. Et on a vu aussi que c'était pas du tout le cas de l'Épître aux Hébreux. L'Église primitive se disputait sur cette question. De même, on a vu que tous les manuscrits que nous avons
en toutes les langues, comporte bien le nom des évangélistes et nous n'avons aucun manuscrit anonyme, contrairement aussi à l'Épître aux Hébreux, et que personne n'aurait eu l'idée d'inventer ces attributions à des personnes comme Matthieu, Marc et Luc si ils n'étaient pas les auteurs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les critères d'attestation externe. Alors maintenant, on va passer aux critères de vérification interne. Donc, est-ce qu'on peut confirmer des choses pour l'évangile de Matthieu au niveau des critères internes? Moi, je dirais oui, parce que déjà, on peut savoir que l'auteur est d'origine juive. C'est lui qui cite le plus les prophéties de l'Ancien Testament, avec une formule d'accomplissement. Donc, il y a une quantité de références chez Matthieu aux prophéties de l'Ancien Testament, parce que Matthieu, il cherche à convertir les Juifs. C'est un évangile spécialement adressé aux Juifs. Et donc, l'argument des prophéties de l'Ancien Testament est beaucoup utilisé. Mais on peut aussi savoir que l'auteur de l'évangile de Matthieu mentionne les choses en rapport avec l'argent plus que tous les autres. Donc, un grand nombre de versets qui nous parlent de la didakrame, de payer l'impôt à César, il nous parle de l'argent, de l'impôt, et sans cesse, il y a des références à l'argent. Et ça, c'est pas du tout étonnant si l'auteur est un collecteur d'impôts. Si vous avez un auteur de l'évangile qui est lui-même un collecteur d'impôts de métier, c'est pas du tout étonnant qu'on retrouve dans son texte beaucoup de références à l'argent. Donc on a aussi Matthieu qui est le seul évangéliste qui rapporte pour combien de pièces Judas a trahi Jésus, 30 pièces d'argent, alors que Marc et Luc ne rapportent pas du tout cette notion d'argent par rapport à la trahison de Judas. Seul Matthieu le mentionne. De même, seul Matthieu mentionne qu'il y a eu de l'argent qui a été donné aux gardes du tombeau. Euh, et donc, voilà, chez Matthieu, il y a toujours cette focalisation sur l'argent, et ça marche très très bien si l'auteur est effectivement un collecteur d'impôts. Et donc là, j'ai fait un petit schéma avec les références d'argent à l'argent dans les évangiles synoptiques. Vous voyez que pour Matthieu, il y a 44 références à l'argent, alors que chez Marc, vous en avez seulement 6, et chez Luc, vous en avez 22. Donc ça en dit long sur le fait que l'évangile de Matthieu est très attaché euh, à tout ce qui touche à l'argent, et donc c'est pas du tout absurde de supposer que son auteur est bel et bien un collecteur d'impôts, comme le fait savoir les critères, la tradition externe. Et donc, on a l'historien Edgar Goodspeed qui nous dit: si l'on exige une signature de Matthieu, le collecteur d'impôts, cela y ressemble beaucoup. Nous sommes frappés par plusieurs caractéristiques de l'évangile de Matthieu qui favorisent résolument la rédaction par un collecteur d'impôts. En ce qui concerne Marc, on peut tenter de confirmer que Marc a bien Pierre pour source par des éléments internes, en tout cas par des indices internes. Donc, par exemple, l'évangile de Marc est celui qui mentionne le nom de Pierre plus que tous les autres synoptiques. Il mentionne le nom de Pierre une fois sur 432 mots. Et chez Luc, vous trouvez une fois sur 670, et chez Matthieu, une fois sur 654. Donc, Marc est vraiment attaché au nom de Pierre, et c'est pas du tout étonnant si, justement, comme le rapporte la tradition, c'est Pierre qui prêchait à Rome, et donc Marc l'a côtoyé pendant tout ce temps-là pour avoir accès à sa prédication de l'évangile auprès de lui. On a aussi le Pierre qui est le premier disciple mentionné et le dernier mentionné. Et on a aussi, les exégètes ont remarqué que 21 fois dans l'évangile de Marc, vous avez un passage du pluriel au singulier qui montre que Marc rapporte un témoignage d'une personne qui était à proximité de Jésus. Et ça semble bien refléter que le fait que Marc a eu accès à quelqu'un qui était un témoin oculaire. Et donc, c'est pas implausible de supposer que c'était Pierre. Et en ce qui concerne l'évangile de Luc, on peut dire qu'on a aussi des confirmations internes très très fortes qui montrent que l'évangile de Luc n'est pas anonyme. Donc l'auteur de Luc, par exemple, était certainement connu parce que Luc, au début de son évangile, s'adresse à Théophile, qui est son mécène. Donc si vous lisez le début de l'évangile de Luc, il est dit: beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'était passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Donc vous voyez, Luc s'adresse au début de son évangile à un certain Théophile. Il écrit spécifiquement cet évangile pour Théophile. Et comme le remarque l'historien Harold Riley, Luc n'a certainement pas été publié de manière anonyme. Personne n'écrit à une personne nommée Théophile et lui dit: il m'a semblé bon d'écrire pour toi, sans faire savoir qui est l'auteur.
Donc Richard Bauckham confirme et dit: «Il est inconcevable qu'un ouvrage adressé à quelqu'un de spécifique, donc Théophile, aurait pu être anonyme». Si vous adressez à quelqu'un qui a un nom spécifique, en général, la personne à qui vous adressez, elle sait que c'est vous qui l'avez écrit. Donc ça veut dire que l'auteur de l'évangile de Luc était bien connu par l'Église primitive. Et on a aussi de forts indicateurs qui nous montrent que l'auteur de l'évangile de Luc avait de bons rapports avec la médecine. Déjà, on peut faire remarquer que dans les lettres de Paul, vous avez Luc qui est décrit comme un médecin. Donc Colossiens 4,14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et comme par hasard, quand on regarde l'évangile de Luc, on remarque qu'il y a plein de signes d'ordre médical, plus que tous les autres. Et donc, par exemple, Luc nous parle d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, que les médecins, et qu'elle avait dépensé son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu le guérir. Il nous parle d'un homme qui est hydropique, de la belle-mère de Simon qui avait une violente fièvre. Il nous sort le dicton médecin, guéris-toi toi-même. Enfin bref, il y a plein de références médicales dans l'évangile de Luc, et ça, c'est des éléments internes qui correspondent tout à fait bien à ce que nous dit saint Paul sur le fait que Luc, qui l'a accompagné dans les Actes des Apôtres, était un médecin. On a aussi des confirmations internes pour Jean, qui sont encore plus solides à mon avis. On a l'évangile de Jean qui indique lui-même qu'il a été écrit par un témoin oculaire. Donc l'évangile de Jean nous dit qu'il a été écrit par le disciple que Jésus aimait. C'est ce que nous dit Jean 21, 20 à 24. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Donc clairement, l'évangile de Jean affirme qu'il a été écrit par le disciple que Jésus aimait, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Ça ne peut pas être plus clair. Mais alors la question c'est, qui est ce disciple que Jésus aimait? Eh bien, on peut savoir que le disciple que Jésus aimait était présent au dernier repas et qu'il s'est couché sur la poitrine de Jésus. C'est ce qui est dit en Jean 13, 23. Or, on sait aussi que le dernier repas rassemblait les 12 apôtres, ce que nous dit Matthieu 26, 20. Et donc, le disciple bien-aimé était l'un des 12 apôtres. D'ailleurs, on peut faire une remarque en disant que ce disciple doit faire partie des 12 apôtres, puisque les 12 sont ceux que Jésus a choisis. Et ceux qui participent au dernier repas sont aussi ceux qu'il a choisis. C'est ce qui est dit juste avant la Sainte Seine, c'est que ceux qu'il a choisis accompagnaient Jésus lors du dernier repas. Donc c'est pour ça que le disciple que Jésus aimait doit faire partie des 12. Mais alors, qui parmi les 12? Étant donné que ce disciple se fait appeler le disciple que Jésus aimait, on doit supposer qu'il doit avoir un statut particulier parmi les 12. Il devait faire partie de la garde rapprochée de Jésus. Sinon, le titre de disciple bien-aimé n'aurait aucun sens. Et alors, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la garde rapprochée de Jésus parmi les 12 apôtres? Et alors là, en lisant les évangiles, on remarque que cette réponse, c'est tout simplement Pierre, Jacques et Jean. C'est Pierre, Jacques et Jean qui forment un trio très proche de Jésus et qui l'accompagnent dans sa sphère la plus intime. Donc par exemple, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il ne permit personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Voilà, et c'est toujours Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, partout, vous retrouvez ça partout dans les synoptiques. C'est toujours Pierre, Jacques et Jean, avec qui il monta sur la montagne pour prier. Voilà. Et il faut savoir aussi que Paul mentionne que Pierre, Jacques et Jean, ce sont eux qui sont les colonnes de l'Église. Donc c'est vraiment eux la sphère intime de Jésus, qui l'ont côtoyé le plus près possible pendant son ministère. Donc, si le disciple que Jésus aimait, enfin, le disciple que Jésus aimait doit faire partie de ces trois candidats plausibles. Ce sont les trois candidats plausibles pour être le disciple que Jésus aimait. Euh, mais alors du coup, parmi ces trois apôtres, donc Pierre, Jacques et Jean, on peut déjà savoir que le disciple bien-aimé ne peut pas être Pierre, parce qu'il en est expressément distingué dans l'Évangile. Donc si vous lisez Jean 21, 20, il est dit, Pierre s'étant retourné, vit après eux le disciple que Jésus aimait. Donc vous voyez, dans la même phrase, on a Pierre et le disciple que Jésus aimait. Donc ça peut pas être Pierre, le disciple que Jésus aimait. Et donc du coup, il reste deux candidats, il reste Jean, fils de Zébédée, et Jacques. Et on sait que Jacques est mort martyrisé pour sa foi par Hérode en l'an 42. C'est rapporté dans Acte 12, 2. Et le quatrième évangile, donc l'évangile de Jean, a été écrit plus tard vers l'an 90. Et donc par conséquent, Jacques ne pouvait pas en être l'auteur puisqu'il a lui-même été martyrisé en l'an 42. Et donc,
par élimination, il reste un seul candidat possible, et c'est bien l'apôtre Jean, le fils de Zébédée. On a aussi d'autres indices supplémentaires qui nous laissent penser que c'est bien l'apôtre Jean qui est l'auteur de cet évangile. Il faut savoir que le quatrième évangile ne mentionne jamais l'expression Jean, fils de Zébédée, contrairement aux synoptiques qui mentionnent toujours cette expression Jean, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée. Et il faut savoir que cet évangile, le quatrième évangile, est le seul à utiliser l'expression le disciple que Jésus aimait. Cette expression, le disciple que Jésus aimait, n'apparaît jamais ni dans les synoptiques, ni dans les actes des apôtres. Et ça n'a de sens que si les deux personnages sont identiques. Et on peut dire aussi que le quatrième évangile est le seul évangile qui appelle Jean le Baptiste Jean. Et il est logique que les autres évangélistes aient voulu rajouter l'appellation le Baptiste pour le distinguer avec l'apôtre Jean et ne pas générer de confusion. En revanche, si l'auteur du quatrième évangile est bien l'apôtre Jean, alors il est parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas ajouté cette particule de distinction, car il n'y aurait eu aucun risque de confusion entre lui et Jean le Baptiste. Alors pour toutes ces raisons, les historiens, enfin beaucoup d'historiens en tout cas, pensent que Jean, fils de Zébédée, est l'auteur du quatrième évangile. Donc Michael Kruger nous dit, la meilleure explication de tous ces facteurs est que le disciple que Jésus aimait est Jean, fils de Zébédée. Et Raymond Brown, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, nous dit, en fin de compte, la combinaison de preuves externes et internes associant le quatrième évangile à Jean, le fils de Zébédée, en fait l'hypothèse la plus solide si l'on est prêt à accorder du crédit à l'affirmation de l'évangile qui dit être la source d'un témoin oculaire. Donc voilà. En conclusion, on peut dire que la thèse largement répandue selon laquelle on ne sait pas qui a écrit les évangiles est irrationnelle et qu'elle refuse de prendre en compte les données historiques unanimes sur cette question. Les preuves à la fois externes et internes convergent pour dire que, pour montrer avec un haut degré de certitude que les évangiles ont pour auteur les deux témoins oculaires, Matthieu et Jean, ainsi que leurs proches associés, Marc et Luc. Et cela renforce considérablement leur crédibilité historique et cela démontre que les évangiles ne sont pas des mythes ou des légendes tardives, mais bien des biographies détaillées de la vie de Jésus ancrées dans le réel, dont les informations sont de première main. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté.